Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet un peu plus sérieux, peut-être un tout petit peu plus tristouné. Chemtrails, indécision et manifestation. Euh, là, je suis en Belgique en ce moment, et pareil, les lignes dans l'air, on en parlait avec des potes, et c'était effroyable. Presque comment ça se quadrille, ça disparaît en plusieurs heures, ça se décale, ça se quadrille à nouveau, et en même temps, pendant qu'il y a des avions qui passent, et que la ligne elle disparaît directement 2 minutes avant. 2 minutes, il n'y a plus rien. Alors qu'il y en a d'autres, des longues traînées qui restent pendant très très longtemps. En plus d'avions qui passent sans laisser de ligne, hein. Tout ça, on le voyait pendant des heures, pendant qu'ils faisaient le barbecue, etc., etc. Alors, il faut savoir deux choses. Une, on en a parlé beaucoup dans beaucoup d'endroits. Il y a des ministres qui en ont parlé, il y a des dénonciations, il y en a qui ont pris des vidéos des appareils depuis l'intérieur. Il y a des pilotes de l'air qui disent que les trucs de condensation, les buées quoi, ça ne doit pas durer plus de 5 minutes, c'est juste de l'air qui disparaît avec le truc, etc., etc. Mais là, en fait, j'étais en train de lire un livre sur l'internement, on va dire, des gens en asile psychiatrique et tout ça. Et si je fais le rapport, c'est parce qu'en fait, ils étaient complètement drogués et ils avaient aucun choix de décision. C'est pour ça que je veux revenir à cette indécision. Je pense que le fait de vraiment asperger on va dire le ciel, c'est vraiment une forme d'endormissement de la population. Donc encore plus naturel que les gens, ils aient pas du tout la foi, la motivation de de se bouger le cul pour créer pour eux-mêmes. C'est comme léthargique, léthargique. C'est une espèce de, on sait même pas pourquoi on n'a plus envie de rien du tout et ça avance petit à petit. En fait, c'est un truc que je crois que je me rends compte à force de parler avec des gens dans la rue, en bougeant, etc., etc., etc. C'est une espèce d'endormissement, vous savez, sur le long terme. Donc, manifestation, troisième point, une manière de moins faire bouger pour que les gens, ils aient pas la motivation de se réunir, ils aient pas envie de crier, de bouger, de faire du bruit et tout ça. Tout ça pour en revenir à un point super positif. Imaginez-vous s'il faut tout ça pour réussir à se bouger le cul, pour faire des trucs énergétiques, on va dire, pour avoir plus d'énergie, pour se donner, pour avoir une pêche, pour avoir un peps. Parce qu'en fait, c'est un truc qui m'énerve dans le sens que ceux qui sont en haut, les gouvernements, ils vont vraiment tout faire pour douiller en bas. Si on n'a pas une certaine rage, si on n'a pas une envie de dénoncer les choses, alors personne va rien dénoncer et tout va tomber petit à petit. Vous comprenez ça, j'en suis sûr que vous comprenez. Bien sûr, on peut se la jouer cool, pépère, on s'en fout de tout. L'important c'est d'être bien à l'intérieur et le reste on s'en fout. Certains, ils appellent ça de la modestie, de rien dire, rien faire, rien. Là, on oublie le reste. Rappelez-vous. On est dans un pays riche, on est avec des choses, on a eu cette chance-là. Et pendant que derrière, les pays, ils pètent des câbles, il y en a, ils meurent, ils sont soumis, ils ont peu de temps. Nous, on est dans des pays où on a du temps, on a des possibilités, on a des connaissances, on a Internet, et la plupart des gens, ils s'en battent les yeux, ils font rien pour personne au niveau du partage, de la connaissance. Donc oui, on reste sur une base que tout est parfait, c'est merveilleux, on peut voir toute la merveille du processus. Mais est-ce pour autant une raison de fermer sa gueule et de rien dire sur tout ce qui arrive? Est-ce une raison de ne pas s'informer sur le monde? Imaginez que vous êtes de l'autre côté, du côté de la vie des pauvres qui n'ont pas le choix, qui tournent dans une boucle. Vous voudriez que les gens qui vivent dans des pays riches, ils fassent de leur possible, pour ils s'en battent ils fassent rien pour vous, ils ne disent rien, ils ne fassent rien. Non, le but c'est d'essayer de bouger tout ça, c'est d'essayer de donner un coup de pouce. C'est pour ça que je veux en venir avec cette indécision qui crée une flemme, une léthargie, qui va faire qu'on n'utilise rien, qu'on se nourrit comme de la merde, qu'on se fait soumettre, qu'on est triste, et du coup ce même cercle il tourne. Pour casser ce cercle, la seule manière, c'est de prendre les choses en main et de dire je change. Et à partir de là, je mets de nouvelles habitudes, je absorbe l'énergie, je me donne la force, et avec cette continuité, ça va de l'avant. S'il n'y a pas ce départ, ce premier départ, alors il y a une indifférence qui naît dans les gens qui est parfois aberrante de je m'en foutisme, aberrante de wow, il y en a rien à faire, tout ce qui compte c'est moi, c'est ce qui se passe en moi. Philosopher sur soi-même et que tout soit cool, c'est facile. Mais bouger et essayer de combiner, de parler, chaque chose que l'on fait a ses conséquences. Chaque personne que l'on aide, que l'on dit ces choses-là pour l'aider, pour qu'elle comprenne, ça peut avoir un bonus sur une masse énorme. Il suffit qu'une personne dise la bonne chose pour que ça le dise à une personne qui va le dire et qui aura une plus grande échelle. C'est
C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des ministres qui le disent, qui le dénoncent. Il y a plein de gens, les chemtrails, vérifiez par vous-même. Mais ça, c'était pour faire un aparté avec les chemtrails d'un côté, l'indécision qui nourrit une faiblesse et que tout tombe en léthargie, et d'un côté, tout ce qui va être les disciplines, que s'il y a rien qui pousse pour attirer l'énergie, pour travailler sur soi, alors on s'en fout et on garde le même cercle vicieux. Et ça, c'est d'une importance capitale. En tout cas, c'est ce que je pense, et c'est ce que je pense que c'est notre devoir, vraiment notre devoir de faire de notre mieux. C'est à pas dire se mettre dans une colère sombre et perdre de l'énergie, non. C'est-à-dire parfois la colère peut être bonne pour vraiment se donner la force et la niaque d'aller en avant et de créer en fonction de ça. C'est le message que je voulais faire, ce qui n'empêche en rien toute la positivité, tout l'optimisme et tout ça, mais parfois il faut se bouger le cul, se donner une force. La colère a beaucoup aidé pour partir de l'avant et avoir le courage de faire certaines choses, parce que sinon on se la coule douce, on se met sur le canapé, on est cool, on attend que le passe. Non, 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 il y a un moment on peut plus. Je veux dire, non seulement parce que ça va vous retomber dessus avec l'aller-retour, on sème ce qu'on récolte et tout ça, le karma, non, surtout parce qu'au fond ce que vous êtes, c'est vraiment l'amour, le partage, la bonté, la miséricorde, la compréhension, la compassion, tout ça ne doit pas nous enlever notre valeur humaine fondamentale pour rester dans une tranquillité pépère et rien faire. On doit travailler pour être fort en soi, pour être fort en soi, avec sa famille, autour, et encore la plus grande famille, et encore la plus grande famille. Si ça commence pas par soi, ça va être dur de faire à côté. Et si on fait pas à côté, on va tous sombrer. Et même si je sais que ça ne peut pas arriver, j'ai envie d'envoyer cette énergie pour qu'elle puisse être reçue et pour qu'elle puisse se renvoyer. De la même manière que quand on parle une seule fois des conversations avec Dieu et qu'on le donne aux autres, une personne qui le donne à une autre, ça va faire une échelle énorme qui va se et grandir, une pyramide incroyable. Et ça, c'est une vraie force, ça, c'est un vrai amour, ça, c'est un vrai partage, c'est un vrai courage. Et sur ça, je vous bénis pour que vous puissiez sentir cette énergie et la repartager à votre manière, pas forcément dans des vidéos ou dans des posts, mais de toutes les manières que votre cœur il le dit, que ce soit dans la rue, que ce soit dans la famille, que ce soit dans les conversations quand elle rentre, chaque fois qu'on le dit une seule fois dans l'amour et dans le non-jugement, pas non pourquoi t'as pas dit ça, c'est scandaleux, non non, dans l'amour et dans le non-jugement, juste pour donner et pour aimer, chaque fois là c'est parfait. Donc je vous propose de vous renseigner, de sentir en vous ce que vous pouvez faire, de faire de votre mieux et c'est tout. Surtout pas culpabiliser ou avoir peur. La peur et la culpabilité sont les seuls ennemis de l'homme. Et sur ça, je vous le propose humblement, faites de votre mieux et je vous jure que ça aidera énormément. Sur ce, passez une excellente soirée. Bye bye.